Que dire sur 300, à part que c'est la série qui a donné au CrossFit ses lettres de noblesse? Ben, 300, à l'origine, c'était une mini-série en 5 tomes parue chez Dark Horse Comics à partir de mai 1998, qu'on a réuni plus tard en un seul volume en 1999. Fait cocasse, dans les comic books, quand c'était en format mini-série, toutes les pages, à vrai dire, toute la mise en page prenait les 2 pages en entier. C'était pas page de gauche, page de droite et on continue. Non, toute l'action se plaçait en 2 pages. Alors, pour rendre honneur à ça, à la publication, on a fait l'intégrale en format horizontal ou en format italien, comme ils disent, ou romaine, comme ils disaient à l'époque, pour les accommoder. Ça, c'est des Grecs, hein? C'est presque pareil. Ouais. Ça a gagné quand même une trône de prix. Ça a gagné le Eisner Award de la meilleure série limitée, le meilleur auteur-artiste pour Frank Miller et meilleur coloriste pour Lynn Varley. Et d'ailleurs, meilleure série illimitée et meilleur coloriste, ils ont également eu les Harvey Awards en 1999. Meilleur coloriste, c'est quand même cocasse parce que oui, la série, c'est pas mal du rouge, du brun, du noir. Ah, mais il faut le mettre à bonne place. Mais c'est ça. Oui, mais c'est quand même une palette de couleurs intéressante. C'est écrit et illustré par Frank Miller, qu'on a mentionné quand même plusieurs fois à l'émission, qui a fait beaucoup de trucs pour DC Comics et Marvel, notamment les très bons Daredevil Born Again, The Dark Knight Returns et Batman Year One. Il y a eu beaucoup de succès avec des œuvres un petit peu plus personnelles comme Ronin et Sin City. Et il faut quand même mentionner qu'il a aussi fait de la grosse boîte, comme The Dark Knight Strikes Again, qu'on a démoli à l'émission. All-Star Batman and Robin. Il y a eu Holy Terror qui était tellement islamophobe que même Frank Miller lui-même s'est trouvé too much sur ce shot-là. Et le film The Spirit par Frank Miller, c'est un des pires films que j'ai jamais vu. C'est pas bon. Ça peut valoir la peine pour voir Samuel L. Jackson s'entorcher pendant 90 minutes. Ouais. Sinon, il n'y a aucune valeur. Parlant de cinéma, il y a eu bien sûr l'adaptation cinématographique en 2007 par Zack Snyder, mettant en vedette les pectoraux de Gérard Butler, qui a donné à l'Amérique le goût de kicker du monde dans des gouffres en criant. C'est Gérard Butler? Oui, c'est Gérard Butler. Ah ben. Oui, le frère d'Edith. Il y a eu un deuxième film, 300 Rise of an Empire, qui était sorti en 2014, qui était vaguement inspiré par la mini-série Xerxes, The Fall of the House of Darius and the Rise of Alexander, dites ça 300 fois sans vous bégayer, qui était également par Frank Miller, qui a été écrite avant le film, mais publiée 4 ans après, histoire de donner des segments de nez aux personnes qui vont résumer 300. Ça, c'est le contexte. Et maintenant, 300 en tant que tel, c'est quoi? Ben, nous sommes en 480 avant Jésus-Christ. Toutes les armées qui sont opposées à la puissance de la Perse se sont faites écraser. Toutes? Non. Un petit bataillon composé de 300 irréductibles Spartiates, puis quelques milliers d'autres Grecs, mais ça, on n'en parle pas, résiste encore et toujours à l'envahisseur. Tout ça a commencé à cause du roi Gérard Butler, ou Léonidas, comme on l'a appelé à l'époque, qui s'est attiré les foudres du roi dieu Xerxès en garochant un diplomate au fond d'un puits au lieu de rester tapis devant les Persans. Léonidas va demander aux efforts des méchants prêtres consanguins aussi fidèles à l'histoire que si Jésus pilotait Goldorak d'aller péter la suce à Xerxès, mais les efforts ont refusé pour ne pas scraper le festival des Carnéliennes, probablement parce que Metallica jouait ses plaines cette année-là. Faute de pouvoir guerroyer, Léonidas décide d'être bon joueur et va se contenter d'aller prendre une petite marche dans le nord avec ses cartes du corps, 300 Spartiates en bedaine bien huilés et musclés avec des grosses lances. Clin d'œil, clin d'œil. Et ça, c'est vraiment dans l'histoire. Fait que les glorieux Spartiates, puis les milliers de Grecs qui étaient là aussi, mais on n'en parle pas, ils vont se mobiliser dans les Thermopyles pour empêcher Xerxès d'aller se faire voir chez les Grecs pendant que les Perses tentent désespérément d'inventer un verbe qui signifie pratiquer un trou dans la défense impénétrable des portes chaudes. Malheureusement, si Achille avait son talon, Léonidas, lui, avait comme point faible un petit sentier et surtout un bossu avide de donner un doigt d'honneur à la phalange spartiate qu'il avait exclue. Et mes amis, c'est là où on est rendu. Mon Dieu, ça part fort. On peut s'arrêter maintenant l'enregistrement.